Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de démos Streamlit. Donc, c'est des démos utilisant des algorithmes Python que nous avons développés à l'aide de librairies comme Pilinac. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le Whiston Lutz 3D. J'ai reçu par un client qui est intéressé par nos outils euh, pour comparer avec son logiciel, avec ses propres outils qu'il a actuellement, et pour avoir des comparatifs. Donc, je trouve que c'est une très bonne démarche. Donc, c'est parti. Alors, rendez-vous sur notre site de vitrine qui s'appelle captaindatasolutions.github.io. Donc, c'est là où on, on communique avec des articles de blog. Voilà, aussi on fait un top 10 des des actualités tech de la semaine. Et aussi, vous pouvez avoir plein d'infos sur nous, sur ce que nous proposons comme service. Et en haut à droite, nous avons euh, un petit bouton qui s'appelle Streamlit Demo. Donc, ça va vous envoyer sur notre site qui héberge nos applications web, Streamlit. Donc, ce sont des démos qui peuvent être donc utilisables pour pour créer des applications en local chez vous à l'aide de Python et d'outils d'automatisation. Et voilà. Tout ce que je fais, c'est manuel, mais sachez que ça peut être automatisé. Donc, avec des déclencheurs, par exemple, vos images arrivent dans un dossier, elles sont automatiquement récupérées et analysées, et le rapport peut être envoyé par mail ou peut être stocké quelque part pour aller les voir, on va dire, quand vous voulez. Donc, l'outil qu'on veut voir aujourd'hui, donc c'est le Whiston Lutz qui se trouve là. Donc, c'est le 3D. Il y a le 2D aussi. Il y a d'autres petits outils qu'on a développés. Donc, c'est juste pour vous montrer que nous pouvons travailler sur plusieurs sujets. Et aussi, donc, on utilise des librairies déjà toutes faites où on a aussi développé nos propres algorithmes, par exemple pour le SPC, ou aussi des chatbots ou des systèmes RAG, donc pour de la recherche. Et voilà. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, explorer tout ça. Donc allons-y sur le Whiston Lutz. J'essaie de faire court pour cette vidéo. Donc j'ai reçu le dossier par mon client. Donc, c'est celui-là. Il va se charger automatiquement. Donc, c'est une série d'images qu'il a zippées. Donc, pour le Whiston Lutz 3D, il faut zipper toutes les images et l'application accepte les images que si elles sont zippées. Donc, elles sont décompressées, elles se retrouvent ici. Donc, on a toutes les infos d'ICOM. Je découvre avec vous, hein. Donc, notre client a fait donc une série d'images et on voit que il n'a pas bougé la table. La table est toujours à 0 degré et il a bougé un peu le gantry. Il a fait les trois angles 0 degré, 90 et 180. Et pour le collimateur, il a fait du 90, 270. Voilà, il a bougé que le collimateur à 90 et 70. Donc, on sait pas trop, je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau de l'analyse. Donc, pour lancer l'analyse, il faut juste cliquer sur le bouton Analyse Result. Là, on voit que ça charge au niveau de l'analyse, ça avance. Donc, l'analyse s'exécute avec des paramètres par défaut où la bille centrale est à 5 mm. Et il y a différentes options de paramétrage, mais je laisse tout d'origine. Donc, c'est gantry à 0, colis à 0, table à 0. Et si vous voulez les modifier, vous pouvez les modifier là. Mais voilà, je laisse tout par défaut. Et si vous voulez vraiment explorer en détail ce que fait la librairie Pilinac pour le Wistonus 3D, je vous invite à aller voir la documentation. Tout est bien expliqué. Donc là, nous avons fait l'interface et vous pouvez voir ce que ça donne au niveau des résultats. Donc on a plein de métriques de la sorte. Quelque chose qui est intéressant, c'est le décalage. Il mesure le décalage
à faire. Donc là, vous pouvez voir ici un décalage à droite, un très petit décalage en tête-pied, donc vers la tête de à peu près 0,1 mm et à peu près 0,1 vers le haut. C'est très très petit, ça veut dire que vraiment les résultats sont bons. Il y a des analyses visuelles. Normalement ici ces graphiques sont remplis. Là, il y a eu peut-être un petit bug car peut-être les images n'ont pas assez de contenu par rapport à des mouvements de bras ou de table. Peut-être c'est dû à ça. Donc on n'a pas les déplacements de l'épide, du gantry et du couche. Donc on a celui du collimateur. Donc voilà. Ben, je vous laisse regarder la documentation pour voir vraiment le contenu de cette librairie qui est très intéressante. Euh, et nous avons aussi une représentation sous forme de graphique. Donc on peut voir ça comme ça ici. Où là, en bleu, c'est la bille de 5 mm. Et on peut voir à l'intérieur, donc là, on a l'isocentre en vert. Et donc, les décalages sont très très petits. On peut même pas les voir au niveau représentation. Donc, les résultats sont très bons, on va dire, par rapport à notre analyse. Et si vous voulez télécharger le rapport, vous allez sur le dernier onglet et vous pouvez mettre votre nom, prénom et commenter et télécharger un rapport tout fait. Donc, c'est de la sorte. Donc, ouais, les graphiques n'ont pas été exécutés. Bon, c'est c'est peut-être dû à des manques de paramètres d'image. Par exemple, il faut peut-être faire des mouvements de collimation, des mouvements de table, peut-être, ou des choses comme ça. Mais voilà, on a quand même pas mal de résultats. Et ici, à la fin, on a un résumé de l'analyse. C'est tout pour moi. La vidéo a été assez longue. Je vous remercie pour avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à faire comme votre collègue physicien qui a demandé donc de pouvoir checker avec notre application qui utilise la librairie Python, Pilinac, pour voir, pour comparer avec ses résultats par rapport à son logiciel qu'il utilise actuellement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie.